Je voudrais voir avec vous dans ce cours le COD, le complément d'objet direct. Mais d'où vient cette expression? Pourquoi l'appelle-t-on complément d'objet direct? Et d'abord, pourquoi l'appelle-t-on complément? De quoi est-il complément? Prenons en exemple la phrase « Le renard trompe le corbeau ». On a l'habitude maintenant de repérer le verbe. C'est l'action dans la phrase. Ici, le verbe trompe. Cette action, quelqu'un l'a fait ensuite. Ici, c'est le renard. Il est donc le sujet. Et puis, il reste un groupe de mots, le corbeau, qui n'a pas de rapport direct avec le renard. Ce n'est pas une des caractéristiques du renard. Il apporte des informations sur l'action, des informations supplémentaires, en disant qui se fait tromper. Au contraire, dans la phrase, le renard flatteur trompe le corbeau. Le mot flatteur n'a pas de rapport direct avec l'action de tromper. C'est une qualité, ici un défaut, du renard. Le mot flatteur va donc être un complément du mot renard et le groupe nominal le corbeau va être un complément du verbe trompe. Il nous faut maintenant aborder le deuxième mot de cette expression complément d'objet direct. Pourquoi l'appelle-t-on complément d'objet? Prenons la phrase « La cigogne invite le renard à dîner le jour suivant ». Comme d'habitude, on repère le verbe qui est l'action dans la phrase. Ici, l'action c'est inviter. Et puis, il y a quelqu'un qui fait cette action, la cigogne, elle est donc sujet. Il y a également d'autres groupes de mots dans cette phrase. Le groupe de mots le renard, le groupe de mots à dîner le jour suivant. Parmi ces deux groupes, lequel est complément d'objet? Ce n'est pas à dîner le jour suivant. C'est en effet un complément de but. La cigogne invite pour que le renard vienne dîner le jour suivant, dans le but que le renard vienne dîner. Le complément d'objet va être celui qui subit l'action. Dans l'action d'inviter, la cigogne fait cette action et le renard reçoit l'invitation. Il est complètement passif dans l'action d'inviter et il ne fait d'ailleurs rien. Il subit l'action, c'est un complément d'objet. Nous allons maintenant passer au dernier point, au dernier mot de l'expression le complément d'objet direct. Pourquoi ce complément est-il dit direct? Prenons comme exemple la phrase « Alban donne un cadeau à son frère ». Il y a le verbe « donne », c'est l'action. Il y a le sujet, Alban, c'est lui qui fait l'action de donner. Et puis il y a deux groupes de mots qui ne font rien dans l'action. À son frère et un cadeau. Le frère dans l'histoire ne fait rien. Alban lui donne le cadeau, lui il ne donne rien. Et puis le cadeau également ne fait rien. Le cadeau se laisse donner, le cadeau est complètement passif et c'est normal. Ils sont donc tous les deux compléments d'objet. Pourtant, il y en a un qui va être direct et l'autre indirect. Le complément d'objet direct est celui qui ne va être introduit par rien. Un cadeau n'est introduit par rien, il n'y a rien entre lui et le verbe. En revanche, à son frère, il y a quelque chose. Il y a cette préposition, ce petit « a » avec accent. Il n'est donc pas complément d'objet direct. Il est complément d'objet indirect. Et un cadeau est le COD, le complément d'objet direct. Récapitulons à présent. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? C'est d'abord un complément parce qu'il complète un autre mot, ici un verbe. C'est ensuite un complément d'objet, ce qui veut dire qu'il subit
l'action décrite par le verbe, contrairement au sujet qu'il a fait. C'est ensuite un complément d'objet direct, parce qu'il n'est pas introduit par une préposition. Alors, dans la deuxième partie de ce cours, je voudrais d'abord voir avec vous comment repérer un COD. Dans la phrase « l'enfant lit un livre », on a un verbe « lit », et puis le COD, c'est un livre. Alors donc, on peut penser que le COD se situe après le verbe, généralement. En effet, le sujet se situe généralement avant, bon, le COD se situe après. Alors malheureusement, il y a des problèmes. Dans la phrase « le chien aboie toute la nuit », on a un verbe « aboie », et puis juste après le verbe, ce n'est pas du tout un COD. Ici, on a affaire à un complément circonstanciel de temps. Donc, le COD n'est pas toujours situé juste après le verbe, et parfois il n'y en a même pas. Alors, autre façon de le repérer, je reprends la même phrase, autre façon de le repérer, c'est de poser la question « quoi ?» L'enfant lit quoi? Quand on répond à cette question « quoi ?», on trouve le COD. L'enfant lit quoi? Un livre. Donc on pourrait penser que la question « quoi » permet vraiment de repérer un COD. Le COD, c'est le groupe qui répond à la question « quoi ». Là encore, il y a des petites difficultés. Par exemple, dans la phrase « il devient vieux ». Il y a un verbe « devient », et si je pose la question « quoi », on peut la poser ici quasiment. Il devient quoi? Il devient vieux. Mais ici, ce n'est pas un COD. C'est un attribut du sujet parce qu'on a affaire à un verbe « devient » qui n'est pas un verbe d'action. Donc, la question « quoi » ne permet pas toujours de trouver le COD. Deuxième exemple, il écoute une chanson connue. Le verbe c'est « écoute », et puis si on pose la question « quoi », il écoute une chanson quoi? Connue. Mais ce n'est pas du tout un COD. Alors ça, c'est parce que la question « quoi », il faut absolument la poser juste après le verbe. Il écoute quoi? Ensuite, je voudrais voir avec vous les difficultés pour repérer ce COD encore. Dans l'enfant les aime, on a le verbe aime, et puis le COD, ici, ne se situe pas après, et puis il est tout petit, c'est l'enfant les aime. Le les, c'est un COD. Et il est placé devant le verbe. Non seulement il est petit, mais en plus il est placé devant le verbe. Alors, à chaque fois que vous verrez un pronom, le, la, les, nous, vous, placé devant le verbe, eh bien, c'est susceptible d'être un COD, quand c'est placé devant le verbe, pas devant un nom. Deuxième possibilité, maintenant, de difficulté, avec « il aime chanter », là, on voit que le COD, c'est « chanter ». Et vous pouvez voir que ce COD est un infinitif. Et oui, c'est possible. Il aime quoi? Chanter. Et voilà, la question quoi marche ici pour un infinitif. De même, dans la phrase « il aime ce que tu fais » avec le verbe « aime », il aime quoi? Ce que tu fais. Et dans ce cas-là, le COD peut même être un grand groupe qui vient après le verbe et qui répondrait à la question quoi. Alors, si je résume, bien sûr il faut faire attention à certains pièges. On ne peut pas dire que la question quoi permet à tous les coups de trouver le COD. On ne peut pas dire que le COD est situé juste après le verbe à chaque fois, mais quand même, avec ces deux idées, et puis avec l'idée surtout que le COD est passif dans l'action, que le COD ne fait pas l'action et qu'il subit l'action, voilà, on va arriver à trouver le COD.